étudier le sens de variation des fonctions suivantes. On commence par la première fonction. Clairement, la fonction f est définie et dérivable sur R. Il s'agit d'une fonction polynôme. Et clairement, quel que soit x appartient à R, f' de x, donc la dérivée de x à la puissance 3, ça va être 3x au carré, donc égal à 3x au carré, et la dérivée de 4 égale à 0, ce qui est toujours supérieur à 0. J'ai mis ici 0 parce que la dérivée s'annule en 0, donc f' de 0 égale à 0, et on a clairement f' est toujours positive. On déduit que f est croissante sur moins l'infini plus l'infini. Passons maintenant à la deuxième fonction. F est définie et dérivable sur R. Il s'agit d'une fonction polynôme. Donc il suffit de développer ce produit et on va trouver un polynôme. Maintenant, on peut calculer la dérivée sur R. Vous devez connaître par cœur la dérivée du produit. En appliquant la même formule sur ce produit, on commence par la dérivée de x au carré, ça va être 2x. Donc on écrit 2x multiplié par la fonction v, qui est x moins 1 au carré, plus x au carré. Et maintenant, on dérive la deuxième partie. Il s'agit d'une fonction composée. Donc on commence toujours par dériver ce qui est à l'intérieur. Donc ce qui est à l'intérieur, c'est x moins 1. La dérivée, ça va être 1. Donc on écrit multiplié par 1 fois. Et après, on dérive ce qui est à l'extérieur, qui est le carré. Et on va appliquer ça à x moins 1. Donc on aura 2 facteurs de x moins 1. Tout cela doit être évident pour vous, sinon allez revoir le chapitre consacré à la dérivation. En factorisant par 2x facteur de x moins 1, on trouve donc 2x facteur de x moins 1, ici il nous reste x moins 1, et ici il nous reste x. Ainsi on trouve la dérivée. Essayons de dresser le tableau de variation. Clairement, f' s'annule en 0, 1,5 et 1. Donc je vous laisse trouver ça, c'est très simple. Et on a les trois composantes de la dérivée. Donc le produit de x, x-1 et 2x-1. Et je vous laisse trouver les signes de x, x-1 et 2x-1. C'est très simple. C'est positif à droite, négatif à gauche, tout simplement parce que les coefficients devant x sont positifs. Maintenant, passons à f'. F' c'est le produit de... Donc 2, c'est un nombre positif, on s'en fout. Il nous reste x fois x-1 fois 2x-1. Donc négatif fois négatif, ça donne positif. Fois négatif, ça donne négatif. Négatif et négatif donnent positif. Fois positif, ça donne positif. Positif et positif, c'est positif. Fois négatif, ça donne négatif. Et les trois sont positifs, on aura positif. Et on déduit facilement que la fonction f décroissante, croissante, décroissante, après croissante. Ici, on met les images. Donc clairement, l'image de 0 égale à 0 et l'image de 1 égale à 0. Donc ici, on aura 0, 0. Et l'image de 1,5, on trouve 1 sur 16. Et évidemment, les limites à moins l'infini et à plus l'infini égale à plus l'infini. Parce que la fonction est positive, donc toujours des carrés. Et quand x est très grand, et ben, le produit, ça va être très grand. Donc on aura l'infini et l'infini ici.